Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de cette connaissance de soi pour un mieux vivre avec Elisabeth Gonzalez. Elisabeth Gonzalez, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous avez fait des études de communication, que vous êtes formée en neurosciences, en neuropédagogie, en développement personnel, que vous accompagnez un certain nombre d'étudiants dans des universités, dans diverses universités en France, mais vous allez vous développer maintenant également un nouveau secteur qui est le secteur de l'utilisation de vos formations dans le cadre des enseignants. Est-ce bien juste? Mais oui, oui. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Ça fait déjà 15 ans que j'ai eu la chance de rencontrer un pédagogue colombien, parce que je suis franco-colombienne. Et dans cette école-là innovante, déjà à l'époque, quand je l'ai rencontré, on peut, et même maintenant, arriver à n'importe quel moment de l'année. On fait aussi un bilan vraiment personnalisé des co-constructions avec l'étudiant pour mieux l'accompagner, parce qu'on sait pertinemment qu'on n'apprend pas en même temps et au même rythme. À l'époque, c'était révolutionnaire ce que j'avais appris avec lui. Il me disait déjà il y a 15 ans, le plus important pour nos étudiants, c'est les accompagner à devenir des entrepreneurs d'eux-mêmes, apprendre à mieux se connaître. Et après, ils pourront faire ce qu'ils voudront, parce que le monde, on est dans un monde exponentiel qui va tellement vite qu'ils vont être amenés à travailler dans des entreprises qui n'existent pas encore, des métiers qui n'existent pas encore, et peut-être sont eux qui vont être amenés à les créer. Et pour moi, c'était une révolution. C'était vraiment extraordinaire d'avoir eu la chance de rencontrer un pédagogue comme ça, avec une école pilote qui m'a vraiment métamorphosée, parce qu'à cette époque-là, déjà, on parlait d'une espèce de changement de paradigme dans notre posture d'enseignant, et on devenait plus un coach et un facilitateur. En France, ça a été très dur de faire comprendre ça. Quand je suis arrivée avec cette idée de transformer les choses. Et après, petit à petit, mes collègues me disaient, mais comment ça se passe? Comment ça fait que les étudiants, ils aiment bien être dans tes classes? Qu'est-ce que tu fais de différent? Et c'est là où j'ai commencé à partager ma vision de ma pédagogie. Et j'ai eu la chance d'avoir une coordinatrice dernièrement qui m'a donné la possibilité de partager ma façon d'enseigner. Et je me suis mis à mon compte, j'ai monté mes propres formations. Et maintenant, j'accompagne les professeurs, les enseignants, à apprendre à mieux se connaître aussi eux-mêmes pour mieux enseigner. Et aussi apprendre à communiquer, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce que je leur dis, on peut être brillantissime, mais si on ne sait pas transmettre, si on ne sait pas communiquer avec nos étudiants, animer un cours, c'est hyper important. Et ça passe par cette connaissance de soi. Voilà donc une formation que vous proposez aux enseignants, vous accompagnez des étudiants, mais vous vous définissez aussi, on vous retrouve d'ailleurs sur LinkedIn, hein, mais vous vous définissez comme connectrice de talent. Alors, c'est quoi exactement cette idée connectrice de talent? Mais déjà, c'est ce que je dis souvent, nous sommes que l'addition des rencontres. Et c'est ces rencontres qui nous façonnent. Et moi, j'adore, comme j'ai un public tellement différent, j'aime beaucoup faire le lien entre les uns et les autres. Et c'est pour ça que je me définis comme ça, parce que dès que je rencontre quelqu'un, tout de suite, je suis en train d'imaginer que cette rencontre avec une autre personne va créer un beau projet. Et voilà, dès que j'identifie très facilement, je garde aussi des liens avec mes étudiants, qui maintenant c'est des professionnels. J'aime beaucoup les inviter à mes cours, parce que je trouve que les témoignages sont très forts et qu'une fois de plus, connectrice de talent, dans chaque être humain, il y a pour moi une source inépuisable, et quand cette source inépuisable trouve et donne sens à sa vie, je trouve que c'est un talent, que c'est incroyable de les mettre avec un autre merveilleux talent, et que ça permet cette intelligence collective dont on en a aujourd'hui tellement besoin.
Et j'ai besoin de parler d'une très belle rencontre que je viens de faire. Elle s'appelle Pauline Martineau. Elle est neurologue. Et en plus, elle est la référente aujourd'hui d'un programme de santé publique à niveau national en France. Et elle fait un projet extraordinaire de santé pour les étudiants, pour cette jeunesse magnifique. Mais ce que j'adore, c'est qu'elle parle de cette co-création. Aujourd'hui, plus que jamais, la meilleure manière d'apprendre, c'est à travers de notre socle de santé mentale, physique, émotionnelle. Et quand on apprend à prendre soin de soi, c'est ça qui nous permet d'être une valeur ajoutée, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour la société. Si vous aviez un livre à nous conseiller de tout ce que vous nous avez partagé au cours de ces 3 émissions, y a-t-il un livre qui vous viendrait à l'esprit? Oh, il y a tellement que c'est très difficile, mais je crois que les livres de Katrin Geoghegan, parce qu'elle parle beaucoup elle fait beaucoup le lien entre l'école, le cerveau. Je trouve que c'est hyper important, Katrin Geoghegan. Les titres, je me mélange là tout de suite, mais si on la cherche, il y a un livre qui parle sur être heureux à l'école. Elle explique beaucoup le fonctionnement du cerveau pour mieux apprendre et aussi le besoin des émotions et des émotions vraiment de la joie d'apprendre, de cette curiosité d'apprendre, de cette bienveillance pour apprendre qui nous permet de mieux maturer le cerveau et d'être apprenant tout au long de sa vie en fait. Merci beaucoup, Elisabeth Gonzalez, d'avoir pris le temps de venir dans notre studio pour nous expliquer votre passion finalement de permettre à tous vos étudiants, étudiantes, collègues, également futurs enseignants de se connaître mieux pour mieux apprendre et pour mieux transmettre. Merci à vous en tout cas. Nous arrivons au terme de ce magazine. Je tiens à vous remercier une fois encore de votre fidélité. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différentes émissions, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.